Père Céleste, c'est le cri de nos cœurs à tous. Que ce matin, tu nous laves dans le sang de l'agneau, qui est le message de l'heure. Ainsi, nous serons plus blancs que la neige et nous pourrons nous tenir devant toi. Seigneur, je veux te recommander chacun d'entre nous, depuis le fond de la salle jusqu'à la chair. Nous sommes tous des enfants, il n'y a pas de plus grand. Nous sommes tous des nécessiteux, ayant besoin d'une vie digne de l'évangile, ayant besoin de servir de modèle à ce monde qui se perd. Ainsi, bénis chacun d'entre nous. Bannis de nos têtes nos titres. Laisse-nous être simplement des hommes et des femmes devant vivre en communion d'une manière simple et humble et avec un grand souci de te révéler au monde dans notre manière de vivre. Merci Seigneur. Alléluia. Bénis donc mon frère et ma soeur. Ôte toute prétention qui nous traverse parfois l'esprit, qui nous font croire que nous sommes quelque chose. Nous ne sommes rien sans toi. Que chacun s'en rende compte. Alléluia. Alors bénis mon frère, bénis ma soeur. Que cette parole travaille notre être intérieur afin que l'extérieur exprime Jésus-Christ. Nous te disons merci ce matin. Tes enfants sont venus bien préparés. Alors dispose-nous pour parler à nos cœurs. Nous voulons vraiment que tu parles à nos cœurs. Pour cela, je n'ai rien à leur dire. Ainsi, écarte-moi du chemin et toi-même instruis-nous tous. Nous en avons besoin, Seigneur. Et s'il y a des malades et des affligés, qu'ils sachent que dans ta parole, il y a tout ce dont nous avons besoin pour n'importe quel problème dans cette vie. Alors laisse-nous nous abandonner absolument à toi et que nous puissions voir ta main agir dans nos vies. Nous t'avons vu agir dans des hommes et des femmes venant pour la première fois et écoutant la première fois la parole, et le surnaturel a travaillé dans leur chair. Pourquoi pas nous qui sommes là depuis des années? Alléluia. Je pense à ceux qui sont malades comme Marie Blessing à la maison et tant d'autres que je ne peux pas citer ici. Étends ta main guérie, renouvelle les cellules et que tout marche dans nos corps. Papa, nous avons besoin de toi plus que jamais dans ce temps qui montre que tout est fini. Laisse-nous vivre pour magnifier ton nom dans le beau nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est un grand privilège pour nous de nous rassembler comme nous sommes aujourd'hui un peu nombreux. Notre prière, c'est que les choses se normalisent. Mais nous essayons de suivre le train de vie du monde. Avant d'entrer dans mon message, je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Je crois que chacun de vous a prié pour que Dieu nous tienne compagnie dans cette réunion. Je voudrais quand même avertir certaines de nos sœurs particulièrement. Souvent, après le culte, il y a des sœurs qui quittent ici, qui vont se tenir au kiosque là-bas, s'asseoir même avec des païens. Je ne pense pas que ça nous honore. Restez ici à côté. Attendez vos maris. Ou asseyez-vous au fond de la salle. Au lieu d'aller là, vous asseoir avec les païens et parfois certains traînent seulement là derrière. Au moment où les gens qui font ça comme ça passer, parfois ça vous fait ça, on va dire que vous étiez à l'église. Nous avons nos frères qui sont là, si vous êtes par là, vous attendez, je pense que c'est honorable.
Vous ne savez pas ce qu'on dit de nous partout ici, mais vous allez vous mêler à eux. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je voudrais aussi dire à mes frères et sœurs, et particulièrement aux anciens, quand nous nous levons dimanche, nous venons avec un esprit d'adoration. Donc, nous venons préparer pour adorer notre Seigneur. Donc, tout notre être est voué à cette cause. Frère Branham dit que si vous avez des choses à causer, attendez la fin du service. Donnez-vous rendez-vous pour aller causer là-bas. Mais ce n'est pas toujours bien que les anciens soient toujours là en train de causer par groupe là-bas, et les nouveaux et les simples croyants qui viennent vont commencer à se grouper là-bas pour bavarder. Je pense que ça va donner une très mauvaise atmosphère. Ce ne sont pas de nouvelles choses, mais il faut toujours y revenir et ce n'est pas très bien. Moi j'aime voir les anciens, même s'ils sont en train de travailler dehors, chacun à sa place faisant quelque chose, ou alors être nombreux là-bas, ça ne sert à rien de se multiplier là-bas, occuper une place dans la salle. Moi j'ai besoin des gens qui prient pour moi. Si vous n'avez rien à faire, alors entrez, posez-vous quelque part et priez pour moi. Mais se mettre en groupe en train de bavarder, 2 là-bas, 3 ici, moi je ne trouve pas que ça donne une bonne impression pour nous. Donnez-vous rendez-vous. Et après le culte, toujours des petits groupes en train de bavarder ici et là. Lisez bien l'ordre de l'église. Après le culte, ne vous choisissez pas entre vous qui vous connaissez. Après le culte, ayez des échanges rapides, cherchant à parler un peu avec tout le monde, à voir les gens qu'on ne voit pas depuis un certain temps. Mais commencez à se parler. Moi je ne trouve pas que c'est honorable pour nous. Allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Une femme qui vient d'arriver à l'église. Bonjour maman, comment ça va? Faites des choses comme ça, ça traduit notre Christ. Après, dispersez-vous, allez chez vous. Et avec la pandémie, traîner trop là dehors en groupe, ce n'est pas normal. Je ne crois pas à ce démon. Mais nous devons respecter les consignes. Nous sommes les chrétiens. Soyons obéissants pour que quand les gens nous observent, ils nous trouvent différents. Nous pouvons être différents si nous nous soumettons à la parole. Ce n'est pas des miracles. Ne m'obligez pas de vous répéter ça tout le temps. On devait poser la première pierre de l'église à Kintele hier. Mais il y a un peu de circonstances d'ordre technique qui m'empêchent de procéder à ça. Une fois avant que j'aille à Oyo, il y a un bon bout de temps, on vous avait projeté la maquette de l'église.
j'ai examiné cela, j'ai trouvé que c'est trop coûteux, très onéreux. J'ai exigé qu'on refasse le travail. Nos ingénieurs se sont mis au travail. Ils ont présenté une autre maquette. Moi, je veux que nous soyons réalistes. Voir nos moyens pour démarrer. Alors, si nous faisons quelque chose qui paraît très beau et nous ne voyons pas le coût, là, je pense que moi, je n'aime pas jouer dans le sable. Moi, j'aime être réaliste. J'ai examiné le dernier plan qu'on nous a présenté. Pour moi, c'est très coûteux encore. Juste la fondation, c'est presque le prix de la parcelle. Mais il faut qu'on soit réaliste. Je suis allé au Branham Tabernacle. J'ai visité le Branham Tabernacle. J'ai donné à nos ingénieurs l'image du Branham Tabernacle. On peut faire quelque chose de simple, mais que nous pouvons aborder par rapport à nos petits moyens. Alors, je leur ai demandé de retravailler, de simplifier le travail. Le temps presse. Le temps presse. Nous ne voulons pas quelque chose dont on dira, oh, c'était une grande église. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Même si on a des moyens, on n'a pas à les dilapider dans un grand bâtiment. Nous voulons un espace qui nous convienne, où nous pouvons bien adorer Dieu. Mais nous ne voulons pas, notre église c'est la plus grande, c'est la meilleure. Moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est un lieu où nous venons pour écouter la parole pour notre transformation. Alors, en attendant que les ingénieurs se mettent au travail encore, le report du pose de la première pierre est s'inédié. Donc, il n'y a pas de jour précis maintenant. Et puis, nous avons les élections bientôt. Je pense que c'est mieux que ça se déroule d'abord. Et pendant ce temps, nous faisons des économies pour que le moment venu, nous abordions notre église et que nous avancions rapidement. Voilà ce que je voulais vous annoncer au sujet de pose de la première pierre. Priez pour cela. Pour l'instant, je suis confiant que Dieu va nous aider. Nous pouvons nous lever pour lire la parole. Jean 13, depuis le verset 35 au verset 34 au verset 35. Yohani mokapu ya zomi na misato nzela ya tuku misato na mine kino tuku misato na mitano. Je vous donne un commandement nouveau. Ngai na pesi bino motindo moko ya sika. Aimez-vous les uns les autres. Bolingana bino na bino. Comme je vous ai aimé. Lokola ngai na mingaki bino. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Bino pe bolingana bino na bino. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Na oyo bato nyonso bakoyeba ete bino bozali bayekoli na ngai. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Soki bozali na bolingo boko pona basusu. Nous venons de lire ta parole, Seigneur. Donne-nous-en le contexte. Et visite tes enfants. Bénis ceux qui ont des problèmes, des soucis de toutes sortes. Seigneur notre Dieu, sois la solution. Nous
te prions de nous rendre attentifs parce que dans ta parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. Écarte-moi simplement du chemin parce que tu sais que moi-même, j'ai besoin de ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je suis en train de vous parler que nous sommes dans le temps de conditionnement pour quitter ce monde. Et dans ce thème, nous avons vu le déroulement de cette vision de première importance que le prophète avait vue en juin 1933. Au sujet des événements qui devaient se produire avant la venue du Seigneur. Ces visions se sont succédées devant lui, comme ça. Et quand nous regardons l'histoire, ces visions se sont accomplies l'un après l'autre d'une manière palpable. Vous n'avez qu'à revoir cela dans le message ou à réécouter mon message sur ça. Ensuite, dernièrement, j'ai montré ce qu'est le christianisme. Le christianisme, nous avons montré que ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas un groupe de gens. Le christianisme, c'est une personne. C'est Christ se reflétant dans un individu. Dans sa vie de chaque jour. Et cette vie est une vie de sacrifice, une vie de privation. C'est ça le christianisme. C'est un choix de chaque personne. Devant les moqueurs, devant les critiqueurs. Mais vous savez que le chemin que vous avez choisi est vrai. Parce que vous voyez la fin. Et vous partez sans vous occuper de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je désire mettre en face de vous la principale chose qui nous conditionne. La principale chose qui va conditionner chacun de nous pour l'enlèvement. Alors, notre prophète nous a montré, il a eu l'opportunité de visiter l'enfer, le lieu des perdus. Il a aussi visité là où vont les élus. William Branham a eu l'occasion de visiter les deux endroits. C'est un privilège pour nous d'avoir un prophète qui nous parle de là où nous désirons aller et de là où nous ne désirons pas aller. Le frère Branham a déclaré concernant le lieu des perdus que tu ne souhaiterais pas que même ton pire ennemi aille dans ce lieu-là. Tu ferais tout pour l'empêcher d'aller au lieu de perdu. Et le moyen de faire tout, c'est par la vie que tu mènes face à cette personne. C'est ça qui peut changer sa manière de voir les choses. Parce que c'est un endroit horrible. Même ton ennemi, tu ne voudras pas qu'il aille là-bas.
Concernant le lieu où vont les bienheureux, Branham dit qu'il n'y a pas de mots dans notre langage humain pour décrire le bonheur qui est là-bas. C'est au-delà de félicité. C'est au-delà de euphorie. Donc il n'y a pas de mots. Et le prophète était plus que convaincu qu'il faut l'amour parfait pour entrer là-bas. Il faut l'amour parfait pour entrer là-bas. Et je demande votre attention pour saisir de quoi il s'agit. Parce que là-bas, il n'y a pas de jalousie. Là-bas, il n'y a pas de fatigue. Là-bas, il n'y a aucune pensée négative qui vous traverse. Il n'y a pas d'amertume. On m'avait fait, on m'avait dit non. Là-bas, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort. Aucune larme ne sera versée là-bas. Là-bas, il n'y a pas de vieillesse, le corps qui devient ridé, fatigué. Là-bas, il n'y a que la joie. Et je suis en train de vous parler de comment nous conditionner pour entrer là-bas. Pour aller à l'endroit des perdus, la voie est très facile à emprunter. Elle est spacieuse et libre. On ne se frotte pas. Mais le chemin qui mène dans la gloire est étroit et rocailleux. Mais croyez-moi, il mène à la gloire. C'est un chemin difficile et solitaire. Ne vous jetez pas dans les bras de la personne qui vous a invité ici. C'est Dieu qui l'a utilisé pour vous appeler. Mais cette personne n'a rien à voir avec vous. Vous devez chacun d'une manière individuelle regarder à la parole. C'est un chemin difficile et solitaire. Il faut donc apprendre à marcher seul avec Dieu sur ce chemin. Et pour y parvenir, il faut s'abandonner à celui qui a dit: sans moi vous ne pouvez rien faire. Oh, j'ai pris mon Dieu de m'aider à ne regarder qu'à lui, à ne compter que sur lui. Parce que dans ce monde, tous peuvent t'abandonner, même ton père peut t'abandonner. Mais il y a un qui n'abandonne pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu veux parvenir là où nous voulons aller dans la gloire, ne te confie à personne, quelque grand qu'il soit. Ne regarde pas au titre des gens. Vous ne pourrez pas leur dire la vérité. Regarde à celui qui vous a appelé. Alors vous appellerez chien, chien, chat, chat. Je voudrais que vous sachiez, mes amis, que Dieu est toujours vivant parce qu'il est éternel. Ils ont tué le corps, Jésus, mais Dieu l'a ressuscité. Et il est vivant éternellement. Voyez-vous qu'il est vivant éternellement? Son esprit vit dans l'église aujourd'hui.
L'Esprit de Dieu vit dans l'église aujourd'hui. Son esprit est maintenant ici parmi son peuple. Et pendant que je vous parle, Dieu est en train de confirmer qu'il est vivant par son esprit, qui est dans cette salle maintenant. Il a dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Déjà, croire cela et être conscient de cela, ça ouvre la porte de votre cœur à Dieu. Et il peut faire beaucoup de choses pour votre transformation. Pendant que je vous parle, Dieu est en train de traiter avec des hommes et femmes qui se sont abandonnés à lui, en se mettant de côté. Il dit: Seigneur, je suis venu ici pour toi. Parle-moi. Touche mon problème. Traite avec moi. Je veux sentir ta main sur mon cœur. Et ceux qui s'abandonnent de cette manière, notre Dieu est fidèle. Il répond à toutes les requêtes. Savoir s'abandonner à Dieu, qu'est-ce que c'est? Abraham nous a montré que le plus grand ennemi qu'il avait dans sa vie, c'était lui-même. C'était son plus grand ennemi. Il dit: si je pouvais mettre William Branham de côté, le don divin me permettrait donc de me détendre et d'amener Dieu sur la scène. Si chacun de nous peut se mettre de côté, Seigneur, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux, envoie-moi où tu veux, et tu t'abandonnes, Frère, Dieu va travailler. Alors, pourquoi le plus grand ennemi du prophète était lui-même William Branham? C'est que cet homme-là, Branham, se mettait en travers du chemin du vrai William Branham intérieur. Est-ce que vous comprenez? Nous nous mettons en travers de notre propre chemin. Parce que l'homme intérieur et l'homme extérieur ont des besoins différents. Quand l'homme intérieur exige la soumission à la parole, l'homme extérieur regarde, on va dire que les gens vont penser que tu es faible. Ça, c'est l'homme extérieur qui se met en travers de l'homme intérieur. William Branham, n'est-ce pas, se mettait en travers du chemin de Dieu lui-même. Je suis fatigué. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, ton corps dit: je suis fatigué. Surtout pour la prière. Je suis fatigué. Il est toujours fatigué. Il veut faire ceci, il ne veut pas faire cela. Il ne veut pas qu'on parle mal de lui. Il ne veut pas qu'on lui parle mal. Je pense que l'église est avec moi. Voilà. Le plus grand ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Tu ne veux pas qu'on parle mal de toi. Quand tu entends, tu réagis. Tu ne veux pas qu'on te parle mal. Tu es proche à répliquer. C'est ça ton ennemi, monsieur. Si tu peux arriver à tuer cet ennemi, tu verras Dieu devenir libre dans ton corps. Alors le frère Branham dit,
Si seulement je peux sacrifier ce gars, je peux crucifier ce gars. William Branham dit, si je peux crucifier ce gars, Dieu peut utiliser cela. Dieu peut utiliser ton corps. Dieu peut utiliser ton corps et mon corps. Comme on utilise ce micro. Nous sommes d'accord? Ce micro ne peut pas parler de lui-même. Jusqu'à ce que moi je commence à parler, le micro va porter ma voix. Vous entendez des gens dire, moi je guéris les gens, j'ai le don de guérison, quand je prie pour les gens, guéris sur les gens. Il n'y a pas de gens avec le don comme le mien. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Concernant le don de guérison, nous avons tous le don de guérison. Notre foi l'amène en activité. Et quand le don de guérison est exercé, ce n'est pas toi ni moi. C'est Dieu le grand médecin. C'est Dieu qui guérit, pas moi. Il y en a qui rendent les gens esclaves d'eux-mêmes. Parce qu'ils leur font croire qu'ils ont un don, ce don-là a fait ça, a fait ça, a fait ça. C'est vrai que Dieu passe par quelqu'un. Pas pour que ce quelqu'un-là rende les autres esclaves. Non, nous sommes tous sujets de Dieu. Oh mes amis. Ce micro ne peut pas parler de lui-même. Ainsi, il ne s'agit pas de l'homme ici. Il s'agit de Dieu. C'est Dieu à travers l'homme. Et comprenez ceci. William Branham dit, je suis convaincu que beaucoup d'entre vous ont reçu le Saint-Esprit. C'est ma conviction ce matin. Je vais vous le montrer. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous ont reçu le Saint-Esprit. Mais nous recevons en nous simplement assez de Saint-Esprit pour nous amener à ce point où nous ne voulons plus mentir, où nous ne voulons plus voler, où nous ne voulons plus faire n'importe quoi. Nous recevons seulement assez de Saint-Esprit pour abandonner certaines mauvaises habitudes que nous avions. Mentir, voler. Seigneur, je ne veux plus m'énerver, je m'énerve trop. Dieu vous aide, vous arrivez à ne plus vous énerver. Mais le frère Branham dit que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il faut? Vous devez être en accord avec chaque parole. Le Saint-Esprit en vous vous mettra en accord avec chaque parole. Vous devez vous laisser être tué complètement pour que vous parliez comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous avons reçu un homme de Dieu comme Paul dans cet âge. William Branham a livré son être. Écoutez-le discuter avec les gens, avec ses contradicteurs, même avec ceux qui lui lançaient des boutards. Il se battait pour ne pas les indisposer, mais seulement leur dire la vérité. Leur dire la vérité dans des termes acceptables. Ce doit être notre désir maintenant. Écoutez mes amis. Car Dieu veut remplir chaque fibre de son église. Pas seulement je ne mens plus,
je ne fais plus ceci, je ne fume plus, je ne bois plus l'alcool. C'est des petites choses. Et ce que Dieu veut, c'est remplir chaque fibre de vous de son esprit. Il veut remplir votre pensée. Il veut remplir votre esprit. Il veut remplir tout votre être. Et nous avons étudié dernièrement notre être. Il faut qu'il soit rempli de Christ. Pour vous amener à mourir complètement et totalement à vous-même. Vous devez mourir à vos pensées et vous abandonner à Dieu. Au point où sa parole vive maintenant en vous. Frère, c'est ça le grand problème. Savoir nous abandonner à Dieu et ne rien faire sans l'accord de la parole. Vous ne savez alors rien d'autre si ce n'est la parole de Dieu. Restez juste avec sa parole. C'est sa parole qui est la vie. La vraie vie chrétienne, c'est vivre la parole chaque jour. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Croyez-vous ça, mes amis? Amen. Et la parole est à notre portée à tous. Le frère Branham dit, l'arme la plus performante que je connaisse pour un chrétien aujourd'hui, c'est de s'abandonner à Dieu. Quand vous vous confiez simplement à Dieu, lui s'occupera de tout le reste. Ne croyez-vous pas cela? Donc, l'arme la plus importante, la plus performante que Branham connaisse, c'est s'abandonner à Dieu. Quand vous vous abandonnez à lui, il s'occupera de tout le reste. Nous nous débattons quand nous avons des situations. Quand nous devons répondre devant notre chef, nous nous débattons qu'est-ce que nous allons lui dire. Mais la Bible dit, abandonnez-vous à Dieu. Lui vous donnera des paroles appropriées au moment approprié. Quand vous vous débattez, ce n'est pas bon. William Branham pose la question. Pourquoi voudriez-vous vous abandonner à lui? C'est parce qu'il y a là quelque chose en vous qui vous appelle à vous abandonner. Chacun de nous a le désir de s'abandonner à Dieu. Il a le désir de se consacrer à Dieu. Il a le désir de jeûner un peu pour prier. Nous avons parfois ce désir. Pourquoi vous avez cela? Frère Madame dit, excusez-moi. Il dit, c'est un très bon signe montrant que vous devriez vous abandonner. Ne lâchez pas prise. Vous sentez le désir de faire quelque chose. C'est un très bon signe que vous devez le faire. Vous avez une situation qui a duré. Et Jésus a dit dans la Bible, ce genre de démon, il faut de jeûne et la prière. Ce désir vous vient. Satan vous dit vous êtes fatigué. Vous ne pouvez pas jeûner. N'écoutez pas Satan. Le désir qui est en vous, c'est une demande de la part de Dieu que vous fassiez ce que vous sentez. Et quand vous le faites, vous faites entrer Dieu sur la scène. Vous devez vous abandonner complètement à Dieu. Vous devez obéir à
à toute la parole. Vous livrez complètement à la parole. Parce que cette parole-là n'est pas loin. Elle est dans l'église. Je veux dire, elle est en vous. Attendez-vous à elle. Parce que la parole, elle est vivante. Et ce message de l'heure est un message vivant. Toute personne qui a un peu de bon sens, dès qu'elle entre en contact avec la parole, ne fût-ce que la première fois, cette personne, si elle est honnête, dira oui, les églises c'est vrai, mais le message là, c'est quelque chose. Pourquoi? Ce message, c'est le Dieu vivant parmi son peuple. Seulement, nous ne lui accordons pas l'importance qu'il mérite. Nous sommes très occupés à nos affaires, à nos querelles et nos indifférences. Mais écoutez-moi, vous comprenez la principale chose qui nous conditionnera. Voici le secret qu'avait le frère Branham avec Dieu. Branham s'abandonnait juste complètement. Alors sa foi touchait et révélait ce que Dieu voulait. Quand tu t'abandonnes complètement, tu es dans la lecture de la parole, dans l'audition du message, ta foi s'élève et touche et te révèle ce que Dieu veut. Notre Dieu est vivant et il parle. Il est en train de parler pendant que je vous parle. C'est pourquoi Frère Branham n'était pas le guérisseur divin comme les gens disent. Il s'abandonnait, sa foi touchait et révélait ce que Dieu voulait. Alors, les gens commençaient à l'appeler pour se moquer de lui, guérisseur divin. Ce n'était pas Branham qui est le guérisseur divin. C'était Dieu et votre foi personnelle en Dieu. Quand vous arrivez ici, pendant que le message est prêché, vous recevez tout ce que vous entendez comme étant la vérité. Votre disposition emmènera Dieu à vous révéler davantage sur vous-même. Et tout d'un coup, vous comprenez ce que Dieu veut que vous fassiez. Et là où vous êtes assis, intérieurement, vous obéissez à la volonté de Dieu. Le miracle va se produire. C'est votre foi personnelle. Ouvrez seulement votre cœur et dites: oh Dieu, je suis prêt à croire. Alors observez ce qui arrive. Je n'ai pas une théologie à vous présenter. Je n'ai pas une vision personnelle à laquelle je veux que tout le monde adhère. Parce que ces choses passent. Ça fait la gloire de certaines personnes. Et quand ces personnes passent, la gloire passe. Je ne peux pas vous citer ça. Moi, je n'ai pas besoin de telles choses à la chair. Ce qu'il nous faut ici, c'est ce que lui a dit. C'est ce que lui a dit, qui a la vie et qui dure. C'est un réveil qui nous amènera jusque dans la gloire. Je ne veux pas des réveils éphémères. Nous avons reçu un réveil qui nous amène jusque dans la gloire. Le réveil de cette tonnerre ne s'arrêtera pas. Le prophète dit:
Dieu a bien du mal à abandonner un homme à s'abandonner à lui. Pendant que je me tiens à la chair ici, je crois de tout mon cœur que Dieu est en train de pousser chacun de vous à s'abandonner à lui. Pas à moi, à lui. Ne me prêtez pas attention. Prêtez attention à ce que je dis. Je n'ai aucune importance. Je suis passager. Mais ce que je vous dis est éternel. Ainsi, Dieu a du mal à abandonner les hommes à s'abandonner à lui. Mais une fois que vous vous abandonnez à lui, observez alors comment il pourra vous utiliser. Vous comprendrez que vous-même que vous vous battez pour rien. Dieu est simple. Vous savez, Samson avait confié à Dieu sa force. Mais il ne voulait pas lui abandonner son cœur. Dieu utilise ce que vous lui abandonnez. Si c'est que la force, il fera de vous un homme fort. Mais apprenez à dire, Seigneur, me voici. Utilise mon cœur. Utilise mon être entier. Seigneur, prends-moi simplement. Ne lui donnez pas des exigences. Je veux être un homme fort. Je veux que quand je parle, tout le monde crie. C'est bien. C'est ce que je veux aider tout le monde. Que tout le monde saisisse le message. Mais notez, vous devez premièrement recevoir Dieu ici dans votre cœur. Et ensuite le laisser utilisez vos yeux pour regarder. La première chose, recevez Christ dans votre cœur. Que dans votre cœur, il ne soit pas seulement le sauveur pour vous guérir, pour débloquer vos situations difficiles, et après c'est tout, mais il veut être votre Seigneur pour régner sur votre être, pour regarder au travers de vos yeux, pour parler, utiliser votre langue. Il veut utiliser tout votre être pour lui-même. Ainsi, autant vous lui abandonnez votre être, autant il peut vous gouverner par l'amour divin. L'amour sans lequel personne n'entrera. Quand vous confiez votre cœur à Dieu, Dieu est amour. Il va déverser dans votre cœur l'amour que vous n'aviez pas. L'amour divin, l'amour agapao. Nous avons l'amour. Mais quel amour? C'est l'amour humain. L'amour philéo. Nous faisons du bien à ceux qui nous font du bien. Nous donnons à ceux qui nous donnent ou de qui nous attendons recevoir. Ça, c'est pas l'amour. Mais l'amour, c'est donner à celui de qui vous n'attendez rien. C'est saluer celui qui vous passe et qui ne vous salue même pas. Mais quand il passe, vous le saluez toujours. Quand vos yeux se croisent, bonjour madame, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Il a répondu. La prochaine fois, bonjour madame, bonne journée, ça va? Bonjour, ça va. La troisième fois, je suis fatigué. Ne vous fatiguez pas. Dieu ne se fatigue pas. Continuez jusqu'à ce que vous gagnerez la personne. Oui. C'est ça l'amour divin. C'est au-delà de nos pensées. Vous savez mes amis, nous savons qu'il y a une voie parfaite et une voie permissive. Écoutez ça bien. Tant que c'est vous
qui vous mettez à faire certaines choses, c'est bien. Mais quand vous faites ces choses-là pour obéir à votre maître, le maître s'occupera du reste. Mais quand c'est vous qui vous mettez à faire certaines choses, c'est bien. Mais dès que quelqu'un parle de vous et que vous lui répliquez là-dessus, Dieu ne peut pas combattre pour vous. C'est vous-même qui combattez. Mais quand vous le faites parce que Dieu veut que je fasse ça, même s'il parle mal de vous, vous ne répliquerez pas mal. C'est ça qui fait la différence. Et c'est là où Dieu veut nous amener avant le départ. À aimer comme Jésus a aimé. Étant sur la croix, le corps meurtri, saignant, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez Philippe, avant de mourir, rempli de Christ, il a demandé pardon. Mais nous sommes prêts à mourir. Ne maudis pas les gens. Les gens se maudissent eux-mêmes. Laissez les gens se maudire eux-mêmes. Mais ne les maudissez pas. L'Esprit de Christ ne maudit pas les gens. Détendez-vous simplement. Laissez Dieu faire. Confiez-lui simplement la situation. Et croyez fermement en lui. Croyez Dieu fermement. Ne lui disez pas la réponse immédiate. Mais croyez qu'il vous est favorable. Mes frères et sœurs, quand l'église épouse comprendra à se livrer à Christ, Dieu libérera l'effusion de l'Esprit dans ces derniers jours. Il y aura un autre déferlement du Saint-Esprit dans l'église pour susciter ou créer la foi de l'enlèvement. Et je crois que tout est en train de se mettre en ordre maintenant. Je crois cela. L'enlèvement, ce n'est pas ton affaire ou mon affaire. Disposons-nous à obéir à Dieu comme ce micro qui m'obéit. Quand je veux parler, il parle. Alors Dieu entrera en action lui-même. Je n'arrive pas à aimer ce frère-là. Je n'arrive pas à supporter cette sœur-là. C'est toi. Et Dieu dit, aime-le, supporte-la. Dis Seigneur, j'obéis à cela. Je veux l'aimer. Je veux la supporter. Agis comme quelqu'un qui aime et qui supporte. Dieu lui-même déversera l'amour dans votre cœur pour vous déborder. Chers frères et sœurs, je crois que nous sommes arrivés maintenant au moment où la parole de Dieu doit avoir la prééminence pour conduire les élus à être changés en un clin d'œil. Vous qui attendez cela, c'est le moment où la parole doit avoir la prééminence pour vous conditionner à être changé en un clin d'œil. Nous ne sommes plus loin de là. Je crois fermement qu'un de ces jours, avant la venue du Seigneur, nos petites divergences seront aplanies. Le croyez-vous? En tant qu'humains, nous avons des petites divergences. Mais il y a une promesse dans le message. Avant la venue du Seigneur, les petites divergences seront aplanies. Recevez cela. Et oubliez vos divergences. Dieu mettra une persécution
persécution ou un boycott, il va permettre une persécution, il va permettre un boycott pour nous forcer à nous rassembler. Quand vous vous retrouvez par exemple à Shanghai, Mboshi, Larry. Quand vous vous retrouvez à Shanghai, il n'y a plus de Mboshi de Larry. C'est les Congolais qui se retrouvent loin à l'étranger. Vous oubliez vos mboshisations et vos larisations. Vous marchez la main dans la main. Pourquoi? Vous êtes très très loin, presque en danger. Vous devez vous unir pour être fort. Et Dieu lui-même va permettre que la persécution arrive pour nous forcer à nous rassembler en tant que chrétiens. Il est de tel tabernacle. On n'a pas besoin de tabernacle. On a besoin de fils et de filles de Dieu. Nous ne nous mêlons pas à des doctrines bizarres. Branham est Dieu, Branham est ceci. Nous ne nous mêlons pas dans ça. Mais nous respectons chacun. Oui, nous devons respecter chacun. Ne parlons pas doctrine. Ne nous mêlons pas dans les doctrines. Nous avons un Christ. Je ne sais pas ce que Dieu fera pour eux à un moment donné. Dieu détient l'avenir. Moi, je dois seulement respecter les gens et parler avec eux dans la mesure du possible. Ainsi, mes chers amis, Dieu va créer une situation pour nous amener à nous unir. Et le frère Branham dit, quelque chose fera que nous serons d'un même cœur, d'un même accord. C'est pourquoi dès maintenant, nous devons cultiver l'amour parfait. Cultiver l'amour agapao qui nous conditionne pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je veux l'amour parfait. Qu'est-ce que l'amour parfait? C'est aimer celui qui ne m'aime pas. C'est ça l'amour parfait. Quand la haine arrive, une mauvaise pensée arrive, repousser cela. Parce que l'amour, c'est l'arme la plus puissante qui est dans le monde. Si vous aimez quelqu'un, il ne peut vous faire aucun mal. Mais quand vous entrez dans sa danse de la haine, il vous fera du mal. Mais vous continuez à l'aimer. Maintenant que vous avez découvert la vérité, même si votre papa est un gros sorcier, ne le craignez pas. Aimez-le seulement. Vous n'allez pas lui obéir parce que vous obéissez à la parole. Si vous l'avez dans les traditions, dans les réunions familiales où on fait on lit les gens. Moi je ne suis pas dans ça, papa. Je vous respecte, mais je ne suis pas dans ça. Respectez tout le monde et aimez tout le monde. Alors vous serez forts. Oh mes amis, mes frères amis, quand nous nous tenons ici en cet endroit, j'ai prié Dieu de m'aider. Nous ne serions pas là jusqu'aujourd'hui. Vous ne savez pas par quoi j'ai passé ici. J'ai vu tellement de choses. Et Dieu donne-moi seulement d'aimer les gens. Frères et sœurs, nous devons mettre de côté nos credos. Mettre de côté nos pensées. Nous devons revenir tous à la parole. Revenez à la parole. Le moment de la manifestation de l'épouse
est arrivé maintenant. Jésus a dit, dites à cette montagne. Si vous ne doutez pas, ce que vous allez dire va arriver. C'est le ministère dans lequel nous entrons maintenant. Voyez-vous cela? Restez attachés à la parole. Nous entrons dans le ministère de la parole parlée. Vous êtes tellement esclaves de la parole. Quand vous parlez, Dieu dit Amen. La chose s'accomplit. Nous sommes donc très avancés sur la route maintenant. La venue du Seigneur Jésus est proche pour bientôt. Et nous devons avoir la foi d'une église qui peut être changée en un instant. En un clin d'œil pour aller dans l'enlèvement. Cette foi, c'est une foi parfaite dans la parole parfaite de cet âge. Amis chrétiens, je crois même que le temps vient où la guérison divine, même une guérison miracle, sera une chose ordinaire. Oui, dans le temps, quand quelqu'un allait dans une église et qu'il est guéri miraculeusement, il s'approche. Mais maintenant, ça va être ordinaire. C'est comme si rien ne s'est passé. On n'est même pas impacté. Parce que les fils et les filles de Dieu aspirent à la vraie chose de la foi de l'enlèvement. Être un avec la parole en tout temps. Ainsi, il faut avoir de la foi de l'enlèvement dans l'église pour quitter ce monde sous peu de temps. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'une armée à utiliser pour cela. Pour amener la manifestation de l'épouse. Il n'a pas besoin d'une armée à utiliser. Si seulement il peut trouver un seul homme, une seule femme, et ce seul homme, cette seule femme, c'est toi. S'il peut te trouver et que tu t'abandonnes à lui, tu t'abandonnes complètement à lui, tout ton cœur à lui, par toi, le troisième poule va commencer à secouer le monde entier. Comme l'Égypte a été secouée. Dieu a trouvé un seul homme, Moïse, qui a cru ce qu'on ne pouvait pas croire. Retourne en Égypte. Ramène-moi mon peuple. Qu'est-ce que moi j'ai? Je n'ai pas une armée. Qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton. Un bâton sec de berger. Je vais faire quoi avec ça? Jette-le par terre. Avec Dieu, ne posez pas de questions. Il peut utiliser un seul homme pour faire une chose extraordinaire. Il n'a pas besoin de la foule. Il a besoin d'un individu. Qu'est-ce que Shamgar a fait? Shamgar a tué 600 soldats. 600 ou 6000, je ne sais plus. Bien armé. Avec seulement un petit truc comme ça. Seulement ça. Vous comprenez? C'est quoi ça? Dieu peut immobiliser l'ennemi qui est là, observant le surnaturel derrière toi. Et toi, tu les abats un à un. Tu les abats un à un. Vos ennemis, quel que soit leur nom, mon Dieu au-dessus.
va entrer en jeu bientôt. La parole parlée. Et il faut être rempli de paroles. Que le Saint-Esprit remplisse chaque fibre de vous. Amis chrétiens, je vous invite à aspirer à l'amour agapao. L'amour parfait sans lequel personne n'entre. Quand tu te regardes pendant que je parle, comment je peux avoir l'amour parfait? Dieu l'a dit. Cet amour est déjà en toi. Commence à le cultiver. Je suis en train de l'arroser. Commence à pratiquer et il deviendra parfait en toi. Amen. Je crois que cet amour, c'est ça l'ingrédient principal pour notre conditionnement. Et il se trouve déjà en toi, ma soeur. Vois que tu as l'amour parfait. Parce que c'est Dieu qui te le donne quand tu l'acceptes. Mercredi passé, je vous ai montré le vrai christianisme. Le vrai christianisme en action. Pas juste parler du haut de la chair comme je parle. Pas juste parler du haut de la chair. Ce n'est pas seulement, c'est pas ça le christianisme. Mais un christianisme vécu parmi les membres de l'église, parmi les pasteurs, parmi les évangélistes, parmi tous les hommes de Dieu. Nous avons un christianisme des classes. Des classes. La classe de ceci, la classe de cela. Dieu n'a pas de classe. Apprenez à être simple. Ne cherchez pas à vous distinguer parmi les gens. Soyez simple comme tout le monde. Moi j'aime beaucoup ça. Les grands, les petits, je n'aime pas. Parce que tous, nous avons eu besoin de grâce pour être chrétiens. Nous avons eu besoin du sang de Christ pour être ce que nous sommes. Dieu n'a pas de grands et de petits, il a des enfants. Comportez-vous comme des enfants de Dieu. Soyez facilement abordables par tout être humain. Frère, moi votre pasteur, tout le monde m'aborde. Les garçons, les petites filles, chacun m'aborde. Est-ce que les gens vous abordent facilement? Pourquoi vous voulez être grand? Pourquoi vers vous on a peur? Prenez la décision. Aide-moi à ne pas vexer qui que ce soit. Aide-moi, Seigneur, à ne pas vexer qui que ce soit. Qu'il soit dans le vrai ou dans l'erreur, je ne veux vexer personne. Ne soyez pas grands parmi les gens. Ne vous distinguez pas. Soyons frères. La main dans la main. Je veux que tout le monde emprunte ce chemin. C'est difficile parce que ton moi veut être grand. Qui est-il ton moi qui veut être grand? Sois simple. Ainsi mes amis, le vrai christianisme,
C'est un christianisme vécu parmi les gens, parmi les membres de l'Église, parmi les pasteurs. C'est alors que vous verrez Christ vivant dans l'Église et des décisions vont être prises pour le suivre en vous voyant vivre la vie chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Quand vous vivez le christianisme, pas seulement le proclamer, nous avons le message, Dieu a parlé, ceci, cela, nous avons la vérité. N'ayez pas la vérité, soyez la vérité. Amen. Ne proclamez pas la vérité, vivez la vérité. Alors, les gens qui vous regardent prendront des décisions de suivre le Christ que vous suivez. Amis chrétiens, voulez-vous maintenant vous examiner et adopter le christianisme du cœur? Est-ce que vous voulez ça maintenant? Alors écoutez la voix de Dieu et soumettez-vous. Amen. La voix de Dieu va nous montrer le vrai christianisme. Je ne vais pas parler longtemps. C'est ça l'ingrédient principal que je vais vous donner maintenant, qui va vous conditionner pour le départ. Je lis dans l'influence. Vous savez, il devrait être comme David. Il devrait être comme David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. David a dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Partout où il va, il se souvient de Dieu, que Dieu est toujours devant lui. Je ne vais pas loin. Commencez dans la maison. Monsieur, madame, gardez l'Éternel sous vos yeux. Et vous allez voir comment vous allez répondre à votre femme, comment vous allez répondre à votre mari. Quand vous avez l'Éternel sous vos yeux, il est amour parfait. Oh mes amis, que Dieu vous aide. Il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Comme j'ai l'Éternel sous mes yeux, alors je ne crains rien. Pourquoi vous craignez? Vous l'avez laissé de côté. Mais quand vous l'avez, il est l'Éternel des armées. Qu'allez-vous craindre? Rien du tout. Vous le laissez contrôler la situation. Vous le laissez diriger l'affaire. Il est à ma droite, je ne chancellerai jamais. Parce que Dieu est à ma droite. Révérence. Nous devrions nous honorer les uns les autres. L'Église comprend-elle ça? Il n'est pas dit, nous devrions seulement honorer les officiants ou honorer les pasteurs. Non. Nous devons nous honorer les uns les autres. Nous respecter les uns les autres comme frères et sœurs. Et nous aimer les uns les autres d'un amour immortel. Croyez-vous le frère Banam? Je vous le lis intégralement. Honorons-nous les uns les autres. Jésus nous a dit que nous qui croyons ce message, nous sommes des gens honorables. Ce n'est pas parce qu'un honorable est de petite taille qu'on ne va pas l'honorer. Même s'il est de petite taille, il est honorable. Même s'il a 18 ans,
nous honorer les uns les autres. Pas seulement honorer les gens riches, les gens qui ont des voitures. Non, ça c'est pas le christianisme. Vous voyez les gens, quand il a besoin de quelque chose, commence à s'approcher auprès de quelqu'un. Bonjour, bonjour. Après, est-ce que tu peux... C'est pas le christianisme. Si tu as un besoin pressant, ne va pas flatter ton frère. Qui te donne ou qui ne te donne pas, ne faites pas ça. Gardez votre honorabilité. Nous sommes déshonorables. Ne soyez pas ceux qui vont dans les églises pour emprunter. Et quand vous empruntez, vous devez payer. Ne cherchez pas qu'on vous poursuive. Non, ce n'est pas normal. Les chrétiens sont des gens honorables. Vous voulez aller à l'enlèvement? Soyez honorables. Écoutez, vous direz, eh bien, je ne le peux simplement pas. Je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas le supporter. Nous nous conditionnons pour le départ, n'est-ce pas? Écoutons la voix du Saint-Esprit. Eh bien, restez ici un peu plus longtemps. Et après, vous aimerez aussi les gens. Si vous avez la lourdeur vis-à-vis de quelqu'un, revenez ici. Même mercredi ou mardi. Reste longtemps ici. C'est ce message de dimanche-là. Je veux le vivre. Je veux aimer. Et quand vous quitterez là, vous allez aimer les gens. Vous aimerez ceux qui ne vous aiment pas. C'est vraiment un bon signe du christianisme. Quand vous pouvez, du fond de votre cœur, aimer ceux qui ne vous aiment pas. Aimer ceux qui ne sont pas aimables. Deux choses différentes. Aimer ceux qui ne vous aiment pas. Ça, vous connaissez, vous traitez ensemble. Vous avez peut-être été ensemble. Mais ensuite, aimer ceux qui ne sont pas aimables. Quelqu'un passe dans la rue. Voilà celui-là. Ça, c'est vraiment une prostituée. Ça, c'est un bandit, un voyou. Est-ce que ça, c'est l'amour? Oh Seigneur, pourquoi il mène une telle vie? Oh, un beau garçon comme ça. Regarde les cheveux, Seigneur. Seigneur. Quand tu parles comme ça, Dieu peut agir. Quelqu'un peut le rencontrer devant là, lui lancer une parole de Christ, et il est attentif, et un jour vous le voyez assis. Frères et sœurs, aimez ceux qui ne vous aiment pas. Et aimez ceux qui ne sont pas aimables. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas aller à l'église, chanter, mais c'est une vie qui reflète le Seigneur Jésus-Christ. Écoutons le prophète. Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, eh bien les païens aussi agissent de même. Vous n'êtes pas différent des païens quand vous n'aimez que ceux qui vous aiment. Écoutez. Mais vous voyez, vous devez être gentil envers ceux qui ne le sont pas à votre égard. Nous souffrons tous de ça, n'est-ce pas? Vous aimez les gens. Vous êtes gentil avec eux. Vous leur rendez des services. Parfois, ils sont trop jeunes par rapport à votre âge. Mais
c'est comme s'il ne voit pas ce que tu fais, ma soeur. Il n'est pas seulement comme ça. Même pas te dire bonjour gentiment. Il n'y a que toi qui dois le faire. Vous me comprenez? Ils n'ont aucune reconnaissance. Continuez. Amen. Si vous attendez la reconnaissance, alors ne soyez plus chrétien. Ah, c'est fort, hein? Vous vous habituez à être bien avec les gens. Quand vous en avez l'occasion, vous créez une bonne atmosphère que tout le monde peut apprécier. Mais après, elles sont toujours indifférentes. Ils sont toujours à l'écart. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il y a l'ange. Il y a l'ange qui nous accompagne. Et cet ange-là, certaines personnes que tu ne soupçonnes même pas ne veulent pas l'affronter. Alors ne vous en faites pas. Continuez à faire le bien. Vous voyez simple comme ça. Vous voyez simplement comme ça. Mais il y a l'ange. Vous faites n'importe quoi de bien, mais c'est comme si vous ne faites rien. Vous vous abaissez auprès des gens, mais c'est comme si vous ne faites rien. Si c'est votre cas, je vous encourage. Continuez à vous tenir du côté du bien. Ne vous découragez pas. Oh, Dieu est simplement merveilleux. Je continue à parler. Mais vous voyez, vous devez être gentil envers ceux qui ne le sont pas à votre égard. C'est ça le conditionnement. Faites du bien à ceux qui vous feraient du mal s'ils le peuvent. Souvenez-vous-en toujours. Gardez cela devant vous que Dieu vous observe. À toi fils, à toi fille de Dieu. Faites du bien à ceux qui vous feraient du mal s'ils vous rencontrent. Gardez cela à l'esprit de toujours faire du bien. Et sachez que Dieu vous observe. Vous voulez vaincre? Voici le secret. Rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance des batékés. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Restez du côté du bien. Rappelez-vous, Dieu a été bon envers vous alors que vous étiez méchants envers lui. Lorsque vous étiez encore des pécheurs, Christ est mort pour vous. Quand vous étiez des pécheurs, Christ est mort pour vous. Aimez les autres pécheurs pour les amener dans l'amour de Christ. Aimez-vous le message? C'est ça qui nous prépare. Ce message est prêché pour nous préparer, pour nous conditionner. Quand nous voyons la pandémie avec ce qu'elle est en train d'amener dans le monde, nous ne savons pas ce que sera les 3 mois qui viennent. Ce que seront ces 3 mois, nous ignorons. Mais nous devons nous être prêts. Parce qu'il viendra avant la tribulation. Nous ne participerons pas à la tribulation. Ok. Le prophète dit, écoutez ça très bien.
Peu importe combien nous sommes pauvres, combien vous devez être écrasés. C'est-à-dire, les grands là, quand ils vous regardent, ils ne vous considèrent même pas. Toi, viens faire ça. Pourquoi tu fais ça comme ça? C'est un frère comme toi. Parce que toi, tu as un titre dans l'église, alors tu appelles les gens, toi, viens faire ça. Il faut du respect et de l'honneur. Moi, j'aime ça. Tu n'as pas l'autorité sur les gens. Nous collaborons ensemble. Peu importe combien vous devez être écrasé. Magloire, viens. Frère Magloire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, voilà. Comme il est collègue, Magloire, non, c'est un frère. Il doit être honoré, respecté. Peu importe combien vous devez être écrasé. Combien le monde vous critique. Vous êtes avec moi? Peu importe combien le monde vous critique. Et dit n'importe quoi sur vous. Cela devrait vous faire garder la tête haute pour le moral des autres. Gardez la tête haute pour le moral des autres. Vous me suivez? Regardez-moi dans les yeux. Je veux que chacun me regarde. Écoutez. Nous ne devrions jamais nous disputer les uns avec les autres. Oh, il y a des maisons où il n'y a que dispute sur dispute. Les parents s'engueulent comme des chiens et des chats. Avec les enfants, c'est toujours les humeurs. Nous allons partir bientôt. Ces choses doivent cesser. Si déjà dans la maison, tu es cherché avec tes enfants, comment seras-tu bien avec les enfants des autres? Non. Créons l'atmosphère. Frère Madame dit, nous ne devrions jamais nous disputer les uns avec les autres. C'est un devoir. Nous ne devrions jamais. Croyez-vous? Nous ne devrions jamais nous disputer les uns avec les autres. Nous devrions toujours dire la chose la plus louable au sujet d'un frère ou d'une sœur. Prenons-en l'engagement. Et pour prendre l'engagement, répétez cela après moi. Nous devrions toujours dire. Nous devrions toujours dire la chose la plus louable au sujet d'un frère ou d'une sœur. Nous sommes d'accord? Prenons l'engagement. Moi j'ai besoin de ça. Chacun de nous a besoin de ça. Que Dieu nous aide à toujours dire la chose la plus louable au sujet d'un frère ou d'une sœur. S'il n'y en a pas, taisez-vous. Si quelqu'un est tombé dans un caniveau, ne l'enfoncez jamais davantage. Si quelqu'un a péché, a fait quelque chose de mal, c'est ça tomber dans le caniveau. Ne l'enfoncez pas. Que dit le frère Banam? Il dit
relevez-le. Faites-le sortir de là aussi vite que vous le pouvez. Parce que cela l'aidera. Nous devrons être un exemple. Nous devions mener une vie exemplaire. Est-ce que votre désir, mon frère, une vie exemplaire? Comme nous sommes des fils et des filles de Dieu, le roi éternel, nous devions nous conduire de cette façon. En tant que fils et filles du roi, un peuple honorable. Quand vous sortez là dehors, les gens vous honorent. Quel que soit votre âge. On vous trouve avec un problème, les gens interviennent. Nous connaissons là où prie ce garçon-là. Là où prie cette fille-là. Ce sont des gens honorables. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Les gens viennent intervenir. Aimez-vous ça? Nous ne devrions jamais faire quoi que ce soit qui pourrait amener la honte. Mes frères et sœurs, le messager, nous pouvons pousser des cris. Nous pouvons multiplier des programmes de divertissement pour attirer l'attention sur nous. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons faire. Mais ça n'influencera pas un homme tant que ce dernier ne voit pas la vie de Christ se refléter en vous. Je suis du message. Le message est la vérité. Je suis au tabernacle. Tabernacle, le message de la fin. Ce sont du bruit. Quels sont que des bruits? Dieu veut la vie. C'est la vie qui va influencer ceux qui vous rencontrent. Nous sommes d'accord? Ça n'influencera pas les gens tant que ces gens-là ne verront pas Christ se refléter dans votre vie. Qu'est-ce que Christ fait dans les vies des hommes et des femmes? Des femmes et des hommes deviennent tendres. Ils deviennent compatissants. Ils pardonnent vite. Les chrétiens pardonnent. Ils pardonnent même avant qu'on leur demande pardon. Colossiens dit cela. Si vous avez un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Un cœur qui ne pardonne pas, ce n'est pas un bon signe. Quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui est prêt à tendre l'autre jour, quelqu'un qui est prêt à livrer son manteau entier, quelqu'un qui est prêt à effectuer un autre miles, un autre kilomètre. Quelqu'un qui veut te faire marcher, marche avec lui. Ainsi, Dieu veut que nous nous livrions tous à sa volonté parfaite. Que nous livrions tout ce que nous sommes à sa volonté. Tout ce que vous êtes, votre corps, votre esprit, votre âme, votre force, tout ce que vous avez, votre temps, tout ce que vous avez, Dieu veut que vous livriez cela à sa volonté. C'est pourquoi ce matin de dimanche, vous n'êtes pas allé vous distraire quelque part. Vous êtes venu dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Et ça, c'est la volonté de Dieu.
Ainsi, mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à devenir ses prisonniers. Sachez que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous êtes soit le prisonnier de Dieu pour faire sa volonté, la justice, soit le prisonnier de Satan pour vous livrer à ses désirs, le péché. Mais je crois qu'étant ici, votre souci est d'être prisonnier de Jésus-Christ. Dans ce temps de conditionnement, mes frères et sœurs, ne devez rien à personne. Vous devez être honnête. Vous devez être digne de confiance en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Et si vous avez une dette de quelqu'un, ne le fouillez pas. Ne l'esquivez pas. Allez le voir et dites-lui que vous avez sa dette. Mais qu'il vous accorde encore un peu plus de temps et que vous payerez. Quand vous n'arrivez pas à accomplir la promesse que vous lui faites, repartez le voir et justifiez-vous. Mais ne le fouillez pas. Est-ce que vous comprenez? Soyez simplement honnête. Et cela est toujours une meilleure chose, un bon signe du christianisme. Être honnête et juste. Voilà le conditionnement, mes amis. Aimer est au-dessus de toutes choses. Nous pouvons nous mettre debout. Le plus grand matériel pour notre conditionnement, c'est l'amour divin. Il faudra que chacun de nous se batte pour que l'amour divin règne dans son cœur. Alors que nous avons nos têtes inclinées, le prophète dit: parfois nous sommes assis dans nos sièges et le Saint-Esprit dit: vous devez aller faire telle chose ou vous devez faire telle autre chose. Vous avez quelqu'un qui ne veut pas vous parler et à qui vous ne voulez pas parler. Et vous ne voulez pas arranger cela. Vous avez bien honte d'aller dire que vous ayez tort ou pas. Vous avez honte d'aller dire: frère, pardonnons-nous et parlons-en. Les gens sont opposés les uns aux autres ici dans la salle. Ils ne se parlent pas, ils s'esquivent. Mais ils parlent qu'ils sont chrétiens. Il y a un ça ne va pas. Allez parler à votre frère. Allez parler à votre soeur. Arrangez cela ensemble. Reprenez la communion. La volonté de notre Père est que nous soyons dans une parfaite communion les uns avec les autres. Si avec un membre de la famille tu as une telle haine pour ce qui vous est arrivé, qu'en sera-t-il avec un frère d'une autre tribu? Si quelque chose vous arrive, on n'arrive pas à vous réconcilier, vous gardez votre camp, et avec tout ça vous dites que vous allez à l'enlèvement. Pratiquez l'amour parfait. Pratiquez l'amour parfait. Parce que Dieu est amour. La volonté de Dieu est que nous soyons dans une parfaite communion les uns avec les autres. Peu importe ce qui est arrivé entre nous. Voilà comment il faut nous conditionner. En nous revêtant de la
l'amour divin. Que chacun de nous prenne la décision que Christ avait prise. Que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. La volonté de Dieu, que tu sois en communion avec tout le monde, même avec tes ennemis. Mais ta volonté à toi, c'est l'indifférence, c'est esquiver, c'est se tenir à l'écart. Alors vas-tu continuer avec ta volonté ou avec la volonté de Dieu? C'est ça la décision à prendre. Ce matin, décidons ensemble que la volonté de Dieu soit faite. Que la beauté de Jésus, sa pureté. Parce que tu connais la fin dès le commencement. Je viens en tant qu'homme demander ta grâce et ta miséricorde sur cette assemblée. Je suis concerné par toutes ces choses et le plus grand désir de mon cœur, c'est que l'amour divin règne dans mon cœur. Que l'amour divin règne dans chaque cœur ici présent pour que nous puissions t'amener sur la scène de nos vies et que le monde puisse voir la manifestation de l'épouse à travers mon frère et ma soeur. Dieu Tout-Puissant, je te prie d'étendre ta main maintenant. S'il y a des gens qui sont venus avec des problèmes, alléluia, que ces problèmes trouvent des solutions. S'il y a des gens qui sont venus avec des maladies, que le grand médecin entre en scène, les touche et les guérisse. S'il y a des gens qui avaient l'inimitié, qui entretenaient l'inimitié entre eux, Seigneur, tu nous as montré que tu n'es pas un Christ qui hait. Toi, tu es un Christ qui aime. Et tu nous amènes à aimer même nos ennemis. Oh Dieu, déverse l'amour divin dans nos cœurs, afin que nous soyons capables d'aimer nos ennemis et même ceux qui ne nous aiment pas. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis l'église entière, comme Christ avait dit. Non ma volonté, mais que la tienne soit faite. Ce matin, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies. Merci, Papa. Bénis tes têtes profondes. Bénis chaque enfant de Dieu. Puisses-tu, oh Dieu, te manifester dans la vie de chacun, parce que c'est ça même le christianisme. Nous te recommandons l'avenir. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Avec cette pandémie qui sévit partout, nous ne voulons rien craindre. Et parmi les nôtres, qu'ils soient comme à Goshen pendant que le monde vit ce qu'il vit. Qu'ils soient courageux pour affronter le mal et vivre toujours du côté du bien. Nous te disons merci. Nous voulons entendre des témoignages pour glorifier ton nom dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.